Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai deux pépites qui pourraient exploser et générer des multiples colossaux. Vous allez voir les analyses. Voilà, c'est des pépites pour le bull market, on est parti. Vous l'avez donc compris, j'ai deux graphiques à vous montrer, celui de Tao et celui de Theta. Ce sont les deux pépites que nous allons aborder. Nous allons commencer par l'analyse Tao qui va être très simple, très courte. On est parti. Donc sur notre ami Tao, on avait bien identifié, en tout cas, on l'avait partagé aux élèves de l'école GAZ Composite. Création d'un support, liquidation à la baisse. Voilà. Donc on a eu le beau retour dans ce qu'on appelle une demand. Hop, cette bougie là. Dès à présent, on a exactement la même chose qui est en train de se construire. Bloc baissier à l'origine de la hausse, cette demand de là, voilà. Vous voyez qu'on a explosé. De plus, on a donc eu le fameux retracement. On est revenu dans des niveaux de Fibonacci assez importants. Et en plus d'être revenu sur des niveaux de Fibonacci, on a cassé le dernier high que vous voyez là. Donc la structure en daily est repassée haussière. Malgré qu'on était baissier, qu'on a distribué ici, on est repassé haussier avec la cassure de ce high là. Donc cette structure là, weekly, qui tient, on vous rappelle, à cette grosse accumulation, cette hausse qui a été retracée, a potentiellement fini du coup ce fameux retracement. Ça voudrait dire que là on a retracé en weekly et en daily on a des signes de prémisse d'une explosion pour aller chercher les derniers high. Pour ma part, je vous le rappelle, on peut regarder un peu le dernier retracement qu'on a eu sur Tao. Ça peut nous donner des targets pour le bull market. On a vu ça sur beaucoup d'altcoins la dernière fois. Donc voilà, ça peut nous donner des targets d'environ 1300 $ le Tao, ce qui donnerait une position qui est assez énorme hein, si on se base simplement sur l'analyse que j'ai fait avec un stop loss ici et viser ce niveau-là avec un RR de 4,95 et un potentiel x 2,5 sur la position, ce qui est colossal. On va revenir en daily pour voir ce qui se passe sur le Tao. Donc en daily, on est repassé haussier. On voit qu'on tient une espèce de structure avec ça, hop, et dès à présent, pour tenir la structure, on doit venir recasser à la hausse. Donc je vais descendre sur la petite time frame, je vais donc aller en 4 heures pour observer ce qu'il se passe. Sur du 4 heures, il semblerait qu'on est dans une accumulation. Enfin, sur du 4 heures, je le vois, je vais aller sur du 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on est en train de créer un support, ok, qu'on vient de liquider. Maintenant, on va devoir le réintégrer et repartir. Peut-être qu'on aura une liquidation un peu plus profonde, mais voilà, réintégrer pour repartir, c'est exactement ce qu'on doit voir sur notre ami Tao. En plus, on est revenu, hop, dans cette jolie bougie qui semble être une bougie de manipulation. Donc, il est possible que là on est, voilà, on a un peu des EQL, il est possible qu'on revienne ici, qu'on reparte. Ou bien, ici c'est des EQL négligeables, la paire est peu liquide, hein. On est sur Mexé, on est sur Tao, donc il est possible que là on ait la création du support, liquidation, on repart, boum, et basta. Et du coup cet EQL serait négligeable. Ça c'est aussi envisageable. Donc pour moi, je lisse mon entrée, et là il y a une très belle entrée à venir exécuter sur notre ami Tao. Pour aller donc viser quoi? Assez simple, hop, une entrée dans ces niveaux-là, un stop loss qui pourrait s'invalider ici. Si jamais ça s'invalide, il faudra trouver une entrée un peu plus basse, ok, pour ensuite viser bien évidemment les niveaux qu'on a cités de bull market, donc ce niveau là qui donnerait un RR de 11,97, et si on repasse sur le numéro 2 de Fibonacci, ok, donc on prend le retracement, on le remet à la cassure de ce retracement et on replie le mouvement, enfin inversement quoi, on copie toute cette baisse là et hop on la recalque à la hausse, on serait sur un potentiel RR de 16,39 sur la position. Donc voilà l'opportunité que je déniche à l'heure actuelle sur notre ami Tao BitTensor. Je vous rappelle bien évidemment, si jamais ça vous intéresse, d'avoir accès à des live interactifs Zoom tous les week-ends, le groupe avec la communauté, le e-book pour apprendre l'analyse technique, c'est dans la description. On a formé plus de 200 élèves et on serait ravis de vous voir rejoindre l'école. Vous avez 12 mois de mentorat, 12 mois, je le répète, 12 mois à des prix dérisoires. Personne ne propose ça, 12 mois d'accompagnement. Mais bon, ceci étant dit, vous avez déjà tout dans la description pour vous renseigner et pour apprendre ce que j'explique dans les vidéos au quotidien. Si on revient sur notre ami Theta pour la deuxième opportunité, c'est très similaire. Création d'un support, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Déjà, dès que je vous dis ça et que vous suivez la chaîne YouTube, vous savez, vous avez le setup. Le setup, il est ultra simple. Le setup, il est là à peu près, avec le stop loss à ce niveau-là, viser quoi, le dernier high, et une potentielle réplication de ce retracement-là, quoi, pour la suite du bull market. Pour viser quoi? Du coup, une extension, hop, qui nous donnerait un RR de 16,34, une potentielle performance de 400%. Là, directement, là, vous avez le topo sur notre ami Theta. On va revenir dessus plus exactement et on va aller sur du weekly pour être un peu plus précis. Donc sur notre ami Theta, c'est assez simple. On a du coup connu un bear market, on a connu la phase d'accumulation, on a fait un pullback dans la phase d'accumulation. On s'apprête désormais à exploser. C'est un peu comme le NIR. On a eu la phase d'accumulation, on a eu le retracement et on repart. Ok, c'est à peu près ce qu'on imagine sur notre ami Theta. Maintenant, on a repéré du coup le bloc où c'est en train d'accumuler. Donc c'est exactement ce bloc-là. Ok, dans ce bloc-là, ça accumule. On va en daily. Qu'est-ce qu'on observe? Ok, on observe une accumulation. Donc on crée une zone de liquidité. Vous le voyez juste là. Qu'on va venir casser à la baisse. Donc la dumb money va se dire bah c'est baissier. On a cassé la trendline. On va plus bas. Pour ensuite s'inverser. Et l'inversion est validée. Pourquoi? Parce qu'on a une cassure du dernier high qui est rapide. Là, ce qu'on voit avec l'explosion, c'est que le prix nous offre un retracement. Ok, très bien pour se positionner.
guillemets, boum, pour ensuite aller plus haut. L'invalidation du coup de l'accumulation, c'est celui-là, parce que ça voudrait dire que la smart money ne s'est pas positionnée, elle n'a pas protégé ses lots, et qu'en fait cette accumulation était juste utile à récupérer les derniers highs qu'on a là, ok, juste à récupérer ce high là et basta. Et si jamais on a raison, c'est bien l'accumulation, on va venir chercher les highs suivants et récupérer du coup la structure en weekly qu'on a indiqué, ok. Donc voilà, la position pour moi sur Theta me semble intéressante. Pourquoi? Parce que le multiple à venir chercher est intéressant et que le stop loss est proche. Au pire des cas, je perds 28% sur notre ami Theta, mais derrière, moi, c'est pour venir grappiller un pourcentage qui est quand même colossal. Ok, je vous le rappelle, si on utilise notre ami Fibonacci pour avoir des targets, donc les 1, 6, 1, 8, pour viser quand même du 300% à 400% facile, enfin pas facile, mais du coup sur la performance. On est sur des positions qui peuvent me rapporter 10 fois ce que je risque de perdre. Donc oui, c'est des positions que j'aime prendre. Globalement, c'est ces positions que j'aime. Voilà. Bien sûr, toutes ces positions que j'ai expliquées là récemment, elles sont toutes corrélées en fait. Elles seront toutes corrélées au fait que Bitcoin ne chute pas trop de manière sévère et en gros qu'il stagne et que les alts reprennent du poil de la bête. On peut très bien avoir des fake-out, je vous le dis, ces patterns-là, c'est pas du 100%. On l'a déjà vu un peu sur Injective avec création d'un support, liquidation à la baisse, cassure du dernier high, vous l'avez vu ici. Ok, je vais vous le mettre en bleu. Voilà, donc ici création d'un support, cassure, hop, on casse le dernier high et là vous avez vu, boum, tout droit derrière. Il s'agissait en fait pas d'une vraie accumulation et on s'est fait invalider. Voilà. Ce qui est cool ici, c'est qu'en fait, l'invalidation, elle est proche. Voilà. Donc, nous, on rentre à peu près ici. Si jamais, notre invalidation, elle est là. Je dirais même qu'elle est plus petite que par rapport à celle d'Injective. Et derrière, boum, on peut viser. Donc, voilà. Et si jamais ça s'invalide sur Theta, ça s'invalidera sur toutes les positions qu'on a partagées. Donc, oui, il y a des risques à encourir. Mais pour ma part, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et je pense aussi que si jamais ces positions ne passent pas, on aura d'autres entrées qui nous seront bénéfiques. Et ça, ce sera, par exemple, sur notre ami Ether qui semble avoir confirmé, qui retrace peut-être d'une dizaine de pourcents. Ça se répercute un peu sur les alts et qu'on vienne chercher du coup des gaps comme celui-ci avant de réaccumuler, boum, et repartir. Et du coup sur notre ami Theta, plus créer une structure de la sorte où on est sur un big range et qu'on va avoir un spring un peu plus bas avant de repartir. Ou si jamais on prend le cas du Tao, sur le Tao au final c'était pas le bon retracement et on va venir descendre plus bas pour ensuite réaccumuler et avoir la prochaine séquence. Ok, ça bien évidemment c'est pour que vous ayez tous les tenants aboutissants, les risques de la position. Il n'y a pas de 100%. Mais dans tous les cas, si jamais ma position ici ne passe pas, je prendrai la prochaine et dans tous les cas je serai rentable parce que je risque 16 fois ce que je peux gagner. Donc en fait là je peux prendre 16 stop loss d'affilée et si jamais mon trade de RR de 16 passe, tous mes stop loss seront remboursés et je serai break even. Bref, en gros si je mange 5 stop loss d'affilée et ce trade RR de 16 passe une fois, j'ai gagné plus d'argent que je n'ai perdu. Bref, c'est des concepts de base pour ceux qui savent. Voilà. Mais en tout cas c'est ce que je visualise un peu en ce moment sur le marché. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me tente, c'est les positions que j'ai prises sur les Tao, les Arweave, les Theta. On verra si c'est payant dans les prochaines semaines. Vous avez vu, full transparence sur cette chaîne YouTube. Dans tous les cas, j'ai toujours tout partagé. Vous pouvez revenir il y a un an au pump des alts. J'ai dit que ça allait pump. Je pensais que ça allait pump. Au final, ça a pump. J'ai eu raison. Tant mieux. Si ça pump, tant mieux. J'aurai raison. Si ça ne pump pas, puis j'aurais perdu un peu d'argent, mais j'aurais de quoi me repositionner ailleurs et plus bas. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de vidéos, plus d'opportunités comme ceci. Et bien sûr, j'ai vu les commentaires, j'irai voir tous les alts que vous m'avez cités dans les commentaires s'il y a des analyses pertinentes. Voilà, à très très vite.